As-tu déjà entendu parler d'un joueur aussi respecté sur le terrain qu'en dehors? Un footballeur qui n'a jamais eu besoin de crier pour se faire entendre, mais qui a su faire taire le monde entier pour le voir jouer? Emilio Butragueño n'était pas seulement une idole du Real Madrid. Il était le symbole d'un âge d'or du football espagnol. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière ce regard calme et cette allure élégante, se cache une histoire faite de talent, de fortune, de voitures de luxe, de famille et de décisions qui ont changé le cours de sa vie à jamais. Dans cette vidéo, vous allez découvrir non seulement le génie du terrain, mais aussi l'homme discret derrière la légende. Nous allons révéler combien d'argent il a accumulé et les voitures incroyables qu'il a conduites. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne. Carrière. Emilio Butragueño Santos, né le 22 juillet 1963 à Madrid, est l'une des plus grandes légendes du football espagnol et l'un des noms les plus vénérés de l'histoire du Real Madrid. Populairement connu sous le surnom de El Buitre, le vautour, Butragueño s'est distingué par une combinaison rare d'élégance, d'intelligence tactique et de comportement exemplaire sur et en dehors du terrain. Son style de jeu était marqué par une finesse technique, des touches subtiles, une excellente vision de jeu et un placement presque instinctif, ce qui faisait de lui une menace constante pour les défenseurs adverses. Très jeune, il a attiré l'attention du Real Madrid et a rejoint son centre de formation, devenant rapidement une promesse pour l'avenir du club merengue. Il a fait ses débuts officiels avec l'équipe première en 1984, lors d'un match contre le Diz, au cours duquel il a inscrit 2 buts et a immédiatement conquis le cœur des supporters. À partir de ce moment, il a mené une génération qui allait être connue sous le nom de la Quinta del Buitre, un groupe de 5 joueurs formés au Real Madrid qui ont révolutionné le football espagnol dans les années 1980. Aux côtés de Michel, Manolo Sanchis, Rafael Martín Vázquez et Miguel Pardeza, Emilio a dirigé l'une des périodes les plus glorieuses du club. Entre 1984 et 1995, il a disputé 463 matchs officiels et a inscrit 171 buts, des chiffres qui le placent parmi les plus grands de l'histoire du Real. Durant cette période, Butragueño a remporté de nombreux titres prestigieux et a contribué à la construction d'une véritable dynastie dans le football espagnol. Il a gagné 6 championnats d'Espagne, dont 5 consécutifs entre 1986 et 1990, 2 Coupes du Roi, 4 Supercoupes d'Espagne et 2 Coupes de l'UEFA, des compétitions dans lesquelles son talent brillait tout particulièrement. Sa manière de jouer fascinait le public et inspirait une nouvelle génération d'attaquants qui voyaient en lui un mélange d'art et de précision. Son leadership sur le terrain était silencieux mais profondément respecté et son attitude toujours admirée par ses coéquipiers, adversaires et les médias. Avec l'équipe nationale espagnole, Emilio Butragueño a également laissé un héritage solide. Il a disputé 69 matchs avec la Roja et a inscrit 26 buts. L'un des moments les plus marquants de sa carrière internationale a eu lieu lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. Lors des 8e de finale, face au Danemark, il a marqué 4 des 5 buts dans une victoire historique 5-1, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du tournoi et gravant son nom parmi les grands de cette édition. Il a également participé à l'Euro 1984, où l'Espagne a atteint la finale et terminé vice-championne, ainsi qu'à l'Euro 1988. Bien que la sélection espagnole n'ait pas remporté de trophée majeur durant son ère, Butragueño est toujours resté une référence technique et morale. En 1995, après plus d'une décennie au Real Madrid, Emilio Butragueño a quitté l'Europe pour rejoindre le championnat mexicain, signant avec l'Atlético Soleilla. Là-bas, il a retrouvé d'anciens coéquipiers comme Hugo Sanchez et Michel, formant ensemble une équipe qui a surpris en atteignant la finale du championnat en 1996. Son passage au Mexique fut bref mais intense. Il a attiré l'attention internationale sur le football local et a montré que, même en fin de carrière, il conservait toujours sa classe et sa technique. Il a mis un terme à sa carrière de joueur en 1998, à l'âge de 35 ans, laissant un héritage de respect, de professionnalisme et d'amour pour le football. Après avoir raccroché les crampons, Butragueño a poursuivi son histoire dans le football, mais en coulisses. Il est revenu au Real Madrid en 2000 en tant qu'adjoint du directeur sportif de l'époque, Jorge Valdano, et s'est rapidement imposé par ses compétences en dehors du terrain. En 2004,
il a été promu vice-président du club à l'une des périodes les plus intenses de l'ère dite des Galacticos. Depuis 2010, il occupe le poste de directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, jouant un rôle de liaison respecté entre le club et le monde du sport. Parallèlement à sa carrière sportive, il a également poursuivi ses études et est diplômé en sciences économiques avec un master en gestion des entités sportives, ce qui témoigne de sa polyvalence et de sa préparation en tant que dirigeant. La reconnaissance de ce qu'il a accompli sur le terrain est immense. Butragueño figure sur la FIFA 100, une liste des plus grands joueurs vivants établie par Pelé en 2004. Il a également terminé à la 3e place du Ballon d'Or en 1986 et 1987 et remporté le trophée Bravo, décerné aux meilleurs jeunes joueurs d'Europe en 1985 et 1986. Il a aussi été meilleur buteur de la Liga lors de la saison 1990-91 avec 19 buts. Famille. Son père, également prénommé Emilio, était propriétaire d'une parfumerie située en plein centre-ville, près de la Gran Via, l'une des avenues les plus emblématiques de la capitale espagnole. Dès son plus jeune âge, le jeune Emilio a été encouragé à pratiquer des sports, d'abord le basketball, puis le football. Il a fréquenté des écoles traditionnelles de Madrid, comme le collège San Antón puis le Calasancio, où sa passion pour le football s'est développée avec le soutien de ses professeurs et de son père, qui était membre du Real Madrid. En 1991, à l'âge de 27 ans, Emilio Butragueño a épousé Sonia González, sa compagne de longue date, lors d'une cérémonie discrète à l'église de la Asunción de Nuestra Sonora, à Torrelodones, en banlieue de Madrid. Le couple a 3 enfants, Natalia, Emilio et Raquel. Natalia, l'aînée, est danseuse professionnelle et fait partie du corps de ballet de l'Opéra national de Bordeaux, en France. Emilio, le fils du milieu, travaille dans le secteur financier. Raquel, la plus jeune, est très discrète et peu d'informations sont connues sur sa vie personnelle. Voiture. Bien qu'Emilio Butragueño soit connu pour sa discrétion en dehors des terrains, certains fans et collectionneurs d'automobiles classiques rapportent qu'il aurait possédé l'une des voitures de sport les plus emblématiques des années 90, la Lamborghini Diablo. Cette information, bien que jamais officiellement confirmée par la presse, circule dans des forums spécialisés et correspond bien au profil des joueurs de haut niveau de cette époque, nombreux à avoir été séduits par ce bolide italien mythique. La Lamborghini Diablo, lancée officiellement en 1990, fut la première voiture de la marque à dépasser les 320 km/h, ce qui en faisait à l'époque la voiture de série la plus rapide du monde. Son design audacieux, signé Marcello Gandini et ensuite peaufiné par Chrysler, qui possédait Lamborghini à l'époque, était reconnaissable entre mille. Des portes en ciseaux, des lignes agressives et un capot arrière abritant une véritable bête mécanique. Même s'il ne s'est jamais affiché avec cette voiture lors d'événements ou dans les médias, le simple fait d'avoir choisi un modèle comme la Diablo dans les années 90 montre qu'Emilio avait un goût raffiné et une vraie passion pour l'ingénierie d'excellence, toujours avec élégance et discrétion. Fortune. Bien qu'Emilio Butragueño soit très discret sur sa vie privée, des documents historiques permettent d'estimer une partie de son parcours financier. En 1989, par exemple, il a renouvelé son contrat avec le Real Madrid pour une somme de 1 milliard de pesetas sur 5 ans, l'un des plus gros salaires jamais versés à un joueur en Espagne à cette époque. Outre sa carrière de joueur, Butragueño a occupé des postes clés au sein du Real Madrid, notamment celui de vice-président et de directeur des relations institutionnelles, des fonctions qui ont sans aucun doute renforcé sa stabilité financière. Il a également été impliqué dans des activités entrepreneuriales, comme la société familiale Perfumeria Butragueño SL, spécialisée dans les cosmétiques à Madrid. Ainsi, il est raisonnable d'estimer que sa fortune personnelle se situe dans une fourchette de 10 à 30 millions d'euros, une richesse construite avec intelligence, patience et sans tapage. Emilio Butragueño n'a jamais eu besoin de scandales ou de polémiques pour marquer les esprits. Il a bâti sa légende avec classe, talent et une loyauté qui semble aujourd'hui de plus en plus rare dans le monde du sport. Un joueur qui a gagné avec le ballon au pied et l'humilité dans le cœur. Des pelouses du Bernabéu aux plus hautes fonctions du club, en passant par une vie privée discrète et une fortune construite avec sérénité.
Butragueño a prouvé que la véritable grandeur se cache dans les détails. Et même sans chercher la lumière, il a brillé plus que beaucoup de ceux qui la recherchent désespérément. Et toi, maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, quelle partie de son histoire t'a le plus marqué? La Lamborghini Diablo, sa fortune impressionnante mais méconnue, ou cette manière silencieuse de devenir une légende pour toute une génération? Dis-le-moi dans les commentaires, j'ai hâte de connaître ton avis. Et surtout, si tu aimes les vidéos qui dévoilent le côté caché des grandes légendes du football, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec tous ceux qui aiment le vrai football.